Hello à tous, bienvenue sur Slorizouk. J'espère que vous me verrez bien parce que je suis dans le noir. Bon, ça fait plusieurs vidéos que je suis dans le noir, donc c'est pas une découverte, mais c'est pas grave. Allons tout droit au but. Donc, vous me donnez de l'inspiration après mes séances de sport ou voire pendant mes séances de sport, c'est un truc de fou. Conclusion, les gens, faites du sport, hein, ça, ça réveille le cerveau. Je reviens dans cette vidéo sur plusieurs sujets. D'abord, un disclaimer. Un disclaimer, donc je m'explique en vidéo parce que en commentaire c'est long, mais c'est long, ça me prend un temps, c'est incroyable. Je reviens sur des commentaires me disant que... alors hier c'était que... je devais parler de sujets peut-être plus sérieux, je sais pas. Donc, c'est hier ou avant-hier, je sais même plus. Où on me parlait de chlordécone, d'eau potable, sale, etc. J'ai fait une vidéo. Suite à cette vidéo, j'ai eu aujourd'hui un commentaire d'une autre personne me disant que ma vidéo était inutile, que même si je restais respectueuse dans ma vidéo, que ce n'était pas nécessaire que je réponde à des commentaires par vidéo, que je n'avais pas à me justifier, que ma chaîne ne parle, que la thématique de ma chaîne c'est le zouk, donc je n'ai pas à parler d'autres sujets. Sur lequel, ce point, j'étais complètement d'accord, puisque c'est la raison pour laquelle j'avais fait la vidéo de réponse. Mais on me dit que je n'ai pas à attaquer les gens, même si je reste respectueuse. J'ai pas compris. Que je n'ai pas, je crois, à citer les gens. Enfin, c'était un commentaire assez long. En gros, que ça ne servait à rien de répondre en vidéo, de citer des gens, d'attaquer des gens, qu'il fallait que je ne m'énerve pas, que je reste sage, blablabla, blablabla. Et les gens, sérieusement, enfin, soit c'est fait exprès pour que je refasse une vidéo, soit je comprends pas. Alors de un, je m'explique. Je fais les vidéos en sortant du sport, donc je suis fatiguée. Je viens de faire de l'activité physique, donc je transpire, j'ai les yeux un peu larmoyants parce que il fait froid. En même temps, j'ai fait du sport, en même temps, je suis fatiguée. Je ne suis pas énervée du tout, du tout, du tout. Sincèrement, pour que je m'énerve, moi, dans ma vie normale, il m'en faut beaucoup, 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 beaucoup. La seule vidéo dans laquelle j'étais énervée, mais c'était plus du dégoût, du ras-le-bol plutôt que de l'énervement, c'était la vidéo le jour de l'événement de Perle Lama, le jour où elle devait se produire au Zénith. Ce jour-là, oui, j'étais énervée et j'étais énervée pour elle, j'étais pas énervée pour moi. Moi, c'est pas ma vie, quoi. C'est juste le ras-le-bol de voir des injustices, c'est tout. Mais je suis pas énervée, j'étais pas énervée hier en faisant ma vidéo réponse aux commentaires. Je ne suis pas énervée non plus aujourd'hui. En fait, je pense que ce que les gens peuvent prendre peut-être pour de l'énervement ou pour de l'irritation, c'est juste le fait que quand je suis passionnée par un sujet, quand je me laisse aller à parler d'un sujet, je suis peut-être très passionnée et très investie. Ça peut donner peut-être l'impression que je suis énervée, mais je souris quand je parle, enfin, je comprends pas trop. Donc, je vous rassure, de un, je ne suis pas énervée quand je fais mes vidéos. C'est un caractère qu'on prête souvent aux femmes noires qui s'expriment, en fait, qui prennent la parole sur des sujets sérieux. Et je sais pas, vous avez peut-être l'habitude de voir les femmes s'amuser, être un peu légères, frivoles, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. On peut s'amuser, on peut rigoler, mais nous avons des avis sur les sujets, nous pouvons nous exprimer sur des sujets, nous pouvons argumenter sur des sujets. Enfin bref, nous ne sommes pas forcément énervés quand nous parlons. Voilà, ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que c'est ma chaîne. Donc, même si la thématique principale de ma chaîne c'est le zouk et que je revendique cette thématique, rien ne m'empêche en fait de parler d'autres sujets si j'en ai envie. Par exemple, j'avais eu un autre commentaire, c'était de Thierry from Guada ou je sais plus, je crois que c'est lui qui m'avait dit, suite à ma vidéo de soutien à Perle Lama, qu'il fallait pas que ma chaîne devienne une chaîne à cancan.
Je donne pas l'impression, je pense, d'être une fille qui surfe sur les cancans, qui aime ça. Sinon, dès le départ, en créant ma chaîne, j'aurais parlé des cancans du zouk. Peut-être que ma chaîne aurait explosé tout de suite. Peut-être que j'aurais eu beaucoup plus d'abonnés plus vite, plus de likes, plus de vues, plus de partages, plus de commentaires. Si ça avait été ça le but de la création de ma chaîne, j'aurais appelé ma chaîne les cancans du zouk et je pense que j'aurais pu aller plus vite, plus loin, plus rapidement. Sauf que c'est pas le but. J'ai commencé à parler de Perle Lama, encore une fois, pas dès qu'elle a commencé à parler de son problème de vol, de plagiat, de musique. Comme je l'ai dit et répété dans la vidéo et dans les commentaires, je n'ai commencé à parler de ce problème de Perle Lama que quand on lui a refusé l'accès au Zénith. On lui a refusé de performer. Voilà, ça pour moi c'est de l'injustice. Donc j'ai fait une vidéo de soutien. En ce qui concerne le plagiat, en ce qui concerne les soucis qu'elle a avec d'autres artistes, c'est à la justice de trancher. Parce que moi, même si mon cœur porte vers Perle Lama, comme quelqu'un m'a dit, que comme je l'aime, en fait, je suis plutôt orientée vers elle, j'admets. Mais je suis quelqu'un de très juste dans la vie, très très juste. Je déteste l'injustice, raison pour laquelle j'ai fait ma fameuse vidéo de soutien. Mais je ne traite pas de sujets en fait que je ne maîtrise pas vraiment. Je peux donner un avis, mais je ne peux pas donner d'avis profond sur un sujet que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas dans le domaine de la musique, donc je ne peux pas dire si ce qu'on nous présente comme étant des preuves sont réellement des preuves ou pas, parce que je n'ai pas assez déjà peut-être l'oreille musicale, je ne maîtrise pas ce qui est de l'ordre du plagiat, de l'inspiration, de la copie, etc., etc. Je ne vais pas aller plus loin dans ce sujet-là parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Mais c'est juste une parenthèse importante, je pense. Soutenir quelqu'un ne veut pas dire que tout ce que la personne dit, on y croit comme si c'était une parole d'évangile. Comme je dis, c'est à la justice de traiter du sujet du début par rapport à Perle Lama. Donc ça ne nous concerne pas, c'est sa vie, c'est sa carrière. C'est si, encore une fois, j'ai dit dans ma vidéo de soutien que si elle était allée aussi loin dans ce qu'elle dénonce et que je pense qu'elle a ses raisons et qu'elle doit avoir raison, il n'empêche que ça sera à la justice de juger. Ça, c'est un point. Donc, j'ai commencé à parler de Perle Lama et du coup, ça entraîne d'autres sujets puisque ben, j'ai énormément de commentaires et je me fais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Contrairement à d'autres chaînes YouTube qui n'ont même pas 50 abonnés qui ne répondent pas aux commentaires, ça c'est pas bien. Voilà, c'est mon point de vue encore une fois. Vous m'écrivez, je réponds. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas vu ou que j'ai pas le temps. En tout cas, insister, je répondrai. Et si je réponds en vidéo, c'est parce que je trouve que à l'écrit c'est long et que ben le problème c'est qu'à peine j'ai répondu, quelqu'un enchaîne, ça n'arrête pas quoi. Franchement, j'ai une vie quoi. Je peux pas être tout le temps en train de répondre, mais du coup je me dis répondre en vidéo, ça va plus vite. Voilà, 8 minutes 30 de disclaimer, je pense qu'on peut passer au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que j'ai remarqué que depuis le souci du Zénith de Perle Lama, en fait, il y a un gros mélange qui se fait sur un sujet. En fait, alors à la base, Perle Lama, elle parlait dans son tout début de problème de plagiat, vol de musique, de paroles, de je sais plus quoi. On est arrivé à l'événement du Zénith. Ça, c'était il y a pile une semaine. C'était samedi dernier. Et les réactions qui ont commencé à arriver ont dénoncé donc le fait qu'on refuse à Perle Lama de rentrer chanter au Zénith. Ensuite, on est arrivé à parler du début de ce que Perle Lama racontait dans ses vidéos. Et ça a vite dégénéré en racisme, on va dire, décomplexé. Qu'est-ce que j'entends par racisme décomplexé? En fait, je ne citerai pas le nom des artistes que Perle Lama accuse, hein, parce que c'est pas à moi de le faire, c'est à elle, et les gens qui veulent le faire, ils le font, mais pas moi en tout cas. Je parlerai de ces personnes en disant celui-là ou celle-là, mais je ne vais pas donner de nom. Je pense que si vous voulez savoir de qui elle parle, vous allez voir ces vidéos, vous saurez. Dans les commentaires des gens,
il y a des choses qui m'ont choquée en toute sincérité et j'espère que dans la vidéo de soutien que j'ai faite, il ne va pas y avoir de, comment dire, de mauvaise interprétation de moi, ce que j'ai pu dire et de ce que je trouve choquant dans ce que les gens disent. Je m'explique. Moi, je m'estime être martiniquaise avec des racines africaines. Et souvent, d'ailleurs tout le temps, je dis que je suis afro-martiniquaise parce que je suis noire, j'ai les cheveux crépus, mes ancêtres sont africains, je ne crache pas sur mes ancêtres, au contraire, je revendique haut et fort, j'adore l'Afrique, j'adore le continent africain, j'aime les pays africains, en particulier ceux d'Afrique subsaharienne, et ça m'a choquée et ça m'a blessée de voir que dans les commentaires de critiques, les gens rejettent la culture, enfin la culture rejette l'identité, l'origine des deux protagonistes qui sont contre Perle Lama. Moi, je comprends pas ce que ça vient faire dans l'histoire, en fait. Je trouve ça un peu choquant. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'hier, quand Perle Lama s'est produite sur scène à Bellefontaine, dans le cadre de la fête de la musique, elle a rappelé que nous sommes africains, que nous sommes, alors peut-être pas tous les Antillais, hein, bien sûr, il y a des Antillais de toutes origines, mais la majorité, en tout cas, nous sommes des descendants d'esclaves, nous sommes d'origine africaine. J'ai reprécisé, pas tous, il y en a plein qui ne le sont plus, mais en tout cas, à la base, nous sommes descendants d'esclaves. Et puis, si on commence à aller plus loin, de Kalinago, de Caraïbes, d'Arawak, tout ce que vous voulez. Mais en majorité, nous sommes des descendants d'esclaves, nous sommes des Africains de racines, et nous avons construit une nouvelle culture antillaise caraïbéenne. Ok, ce point-là, c'est un premier point. Donc, je voulais, ne vous perdez pas hein, dans ma vidéo, parce que là, je parle de beaucoup de choses, peut-être que vous allez vous perdre, donc je veux vous exprimer en fait ce qui, moi, m'a choqué et ce que je considère comme comment dire, un mélange malencontreux. Vous mélangez la différence de culture avec l'appropriation culturelle avec le colorisme. Ce sont trois choses bien différentes qu'il ne faut pas confondre. Et c'est important de faire la différence, c'est important de se cultiver à ce sujet pour ne pas tomber dans la xénophobie, pour ne pas tomber dans le racisme. Ce que nous, on n'accepte pas qu'on nous fasse, on ne doit pas le faire. Et encore moins à des personnes qui sont comme nous, qui sont noires comme nous, ou en tout cas qui ont des racines, des parents de la même culture. Puis même, le racisme, ce n'est pas bien, la xénophobie, ce n'est pas bien. Ce n'est pas mieux en fait que le vol, le plagiat, c'est pas, enfin je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les gens, quand ils sont mécontents, ils tombent dans ce genre de travers, c'est pas bien du tout. Donc je tenais à souligner ça. Donc moi, je vais vous donner mes définitions pour ces trois choses différentes et vous expliquer où moi je me positionne. Donc, ce qui ressort beaucoup dans les commentaires, c'est que les personnes incriminées ne sont pas antillaises, ne sont pas caraïbéennes, et donc les gens ne comprennent pas comment ces personnes qui ne sont pas antillaises et caraïbéennes se permettent de faire du zouk de 1, et de 2 se permettent de refuser l'accès à une personne réellement antillaise caraïbéenne au zouk, et se pensent supérieures à cette personne alors qu'elles ne sont pas de même culture. Là, on touche au premier point, la différence de culture. Moi, dans ma vidéo de soutien à Perle Lama, je l'ai dit ça. J'ai dit que ce sont des personnes de culture différentes et je persiste et signe. Il n'y a pas de côté négatif dans ce que je dis, il n'y a pas de racisme, de xénophobie, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de... Pour moi, une différence de culture, c'est louable. En fait, il existe des cultures différentes qu'on doit revendiquer et je ne comprends pas effectivement que en ayant une culture différente, on puisse s'estimer plus connaisseur que les gens de cette culture. Je m'explique. Par exemple, moi je vous dis que je suis martiniquaise, afro-martiniquaise, donc je suis martiniquaise ayant des racines africaines. Je ne vais jamais aller dans un pays africain, moi qui visite l'Afrique, qui visite les pays africains,
et qui me sent vraiment comme chez moi. Donc, raison pour laquelle je vous dis, moi, je suis choquée des commentaires racistes. Je ne vais jamais aller dans un pays africain, surtout d'Afrique subsaharienne, et dire aux gens, en allant chez eux, que je connais mieux qu'eux, que je maîtrise mieux qu'eux, que je pourrais jouer mieux que leur musique, que je pourrais chanter mieux que leur musique ou parler leur langue, et je ne me mettrai jamais au-dessus de quelqu'un chez lui. Ça, pour moi, c'est une chose. Et là, c'est ce que j'ai voulu dire dans la différence de culture. C'est-à-dire que chacun a sa culture, et il me semble bien que on maîtrise soi-même sa propre culture mieux que l'autre. L'autre va peut-être aimer notre culture, va peut-être assimiler notre culture et va peut-être se sentir de la même culture par amour, mais n'aura jamais, 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 jamais la profondeur de culture que l'on a. Nous, descendants d'esclaves, descendants africains, on a beau aimer l'Afrique, on a beau y retourner, on a beau apprendre, nous ne serons jamais aussi connaisseurs et aussi profondément liés à la culture que quelqu'un qui n'a jamais quitté cette terre, qui n'a jamais quitté son pays, qui a toujours parlé sa langue. Enfin, ça, c'est ce que je raconte d'ailleurs sur ma chaîne Slory TV, dans la thématique la cassure identitaire et culturelle. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en commentaire. Mais voilà, ce que j'appelle différence de culture, c'est ça. C'est-à-dire que vous aurez beau aimer, vous sentir appartenir, apprécier une culture, être en couple avec quelqu'un d'une culture et donc l'aimer au point de se sentir de la même culture, vous ne serez jamais, 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 jamais aussi profondément attaché à la culture que quelqu'un qui est né dans cette culture et qui a des siècles et des siècles de cette culture, qui a ses racines euh, profondément enracinées, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle la différence de culture, et on aura beau tout faire, on ne sera jamais maître chez quelqu'un. C'est-à-dire que vous appréciez une culture, soit vous participez à cette culture parce que vous faites des choses en lien avec cette culture, comme de la musique par exemple, soit, mais vous ne serez pas au-dessus de la personne qui est de cette culture propre. C'est un fait. On arrive, pardon, à l'appropriation culturelle. Qu'est-ce que l'appropriation culturelle? L'appropriation culturelle, c'est quelque chose qui est reproché en particulier aux Blancs sur toutes les autres cultures. C'est-à-dire que dès qu'un Blanc voit que quelque chose est intéressant dans une autre culture, en général c'est ça, hein. Donc ne m'accusez pas de racisme ni de rien, je donne un fait. En général, on dit que la personne fait de l'appropriation culturelle parce qu'elle va récupérer les éléments de la culture de la personne, le transformer en profit, c'est-à-dire créer un business dessus, c'est souvent ça en fait le problème, et générer de l'argent sur des traits culturels, alors que la population de base de cette culture, soit n'en retire pas de l'argent, soit se fait voler. C'est-à-dire que, je prends un exemple basique, les tresses sont un élément de la culture africaine, antillaise, caribéenne, la culture noire en général, depuis toujours. On a Kim Kardashian qui un jour s'est dit, tiens, j'ai des enfants métis, je vais apprendre à les tresser. Donc elle est allée dans des salons de femmes noires, elle a demandé à ce qu'on lui apprenne, elle a appris, et quand elle a appris, elle a créé un business en disant qu'elle a créé les tresses, et que voilà, je crois qu'elle avait sorti soit des cours, soit je sais plus quoi, et en fait, elle faisait payer pour ça. Donc ça avait créé un tollé, et ça avait appelé les gens à manifester contre l'appropriation culturelle. On retrouve ça également avec la musique noire en général, le rap, le hip-hop, le rock'n'roll, la musique country. On a vu dernièrement que Beyoncé avait dû se battre pour faire accepter son nouvel album de musique country. Et les gens ont dû fouiller dans les archives pour se rendre compte qu'en fait, la musique country, c'était une musique de noir à la base. C'est la même chose pour le rock'n'roll avec Elvis qui s'est fait du profit sur le dos des noirs américains. Et on pourrait citer beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, je n'ai pas le temps et je pense que vous n'avez pas envie d'une vidéo trop longue. Donc, je ne vais pas rentrer dans le cœur du sujet, mais vous avez compris en quoi consiste l'appropriation culturelle. Donc il y a des personnes qui ont dit que les deux protagonistes contre lesquels Pearl Lama est en problème et en polémique et en bisbille
en fait, font de l'appropriation culturelle parce qu'ils ne sont pas antillais caribéens, qu'ils font du zouk, qu'ils se font du business dessus et qu'ils se sentent pousser des ailes, qu'ils se sentent au-dessus de Perle, qu'ils se permettent de dire, et ça c'est par contre une chose qui est vraie, ils se permettent de dire que Perle est quelqu'un de dépassé, d'ancien dans le zouk et qu'elle est plus à la page, etc. etc. Et bah, ça crée beaucoup de polémiques en ce moment parce que ben, les gens considèrent que quelqu'un qui n'est pas de la culture et qui se permet d'avoir de telles pensées, de tels mots sur quelqu'un qui est dans la culture et qui est un élément puissant de la culture, un talent de la culture, c'est inapproprié de sortir ce genre de choses. Donc, dans les commentaires, dans un commentaire que j'ai fait aujourd'hui, j'ai quand même précisé à quelqu'un que il ne faut pas oublier que l'inspiration dans la musique existe. Donc, il y a pas que du plagiat, il y a de l'inspiration. Et il y a également du plagiat. On l'a eu, comme je l'ai expliqué, entre Michael Jackson et Manu Dibango. Là, c'était sur la chanson Makossa. Là. Ça avait fini en arrangement financier, il me semble, entre Michael Jackson et Manu Dibango. On a eu également Shakira en 2010, là, au moment de la Coupe du Monde, qui avait sorti Waka Waka, qui était copié-collé, une chanson camerounaise. Je vous dis, il y a Elvis qui a fait la même chose avec des chansons de rock'n'roll. Le plagiat dans la musique, c'est assez répandu. Ce n'est pas bien, bien sûr, mais c'est assez répandu et ça se traite souvent ben, devant les tribunaux, raison pour laquelle tout le monde dit qu'il faut ben, enregistrer à la SACEM, garder des preuves quand vous créez quelque chose, parce que ben, vu que le plagiat existe et que ce n'est pas bien, ben, si vous voulez vous défendre un jour, il faut garder des traces. En général, les gens se défendent du plagiat quand une musique a été volée et que bien sûr elle a du succès. S'il n'y a pas de succès, les gens s'en foutent puisqu'il n'y a pas de thunes à se faire. Donc du coup, le plagiat ne dérange souvent que quand derrière le tube, l'œuvre a du succès et donc rapporte de l'argent. Voilà, c'est là le cœur du sujet, c'est-à-dire que quand quelqu'un je ne sais pas comment on dit, enfin vous copie et ne vous donne pas votre part du gâteau, c'est là que ça pose problème. Donc ça existe dans tous les domaines, la musique, la mode, tout, 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 tout. On a des cas de plagiat tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'inspiration. Encore une fois, je ne suis pas du domaine de la musique, mais je me cultive, je lis, j'écoute, voilà, je cherche à comprendre les choses afin de pouvoir en parler et même moi, ben, de comprendre tout simplement ce que je vois autour de moi et pas rentrer, pas soutenir l'injustice, bien au contraire. L'inspiration. J'ai parlé dans mon commentaire aujourd'hui du fait que le zouk est une musique d'inspiration africaine et je persiste et je signe. C'est Jacob Desvarieux lui-même qui l'a dit. Il a grandi une partie de sa vie au Sénégal, il a appris à jouer de la guitare. Les mélodies lui viennent de là, il les a pas sorties de n'importe où et ça a quand même été un facteur de la création du zouk. La façon de jouer de Jacob qui est unique. Vous écoutez Kassav, vous entendez clairement, clairement, clairement l'inspiration de la musique africaine. Et je parle de Kassav, je parle du zouk, mais toute la musique, qu'elle soit antillaise, caraïbéenne, américaine du Nord, américaine du Sud, en fait, tous les peuples qui ont été déplacés suite à l'esclavage, en fait, ont ramené avec eux de la musique d'origine, donc de la musique africaine, qu'ils ont mélangé avec des musiques européennes, qu'ils ont peut-être mélangé également avec des musiques bah, des peuples qui habitaient sur place. Ça, c'est peut-être, c'est même pas peut-être, c'est une certitude. Mais quand même, vous retrouvez une majorité d'inspiration de musique africaine. Donc, la personne qu'on qualifie principalement dans le problème de Perlama, de personne qui fait de l'appropriation culturelle, qui n'est pas de la culture et qui s'inspire et qui n'a pas le droit. C'est dangereux de dire ça quand vous savez que nos musiques à la base viennent de la musique africaine. Donc quelqu'un qui est à moitié d'origine africaine et que vous dites qu'il n'a pas le droit de faire du zouk et de se revendiquer, enfin pas de se revendiquer la culture, mais en tout cas pas le droit de faire du zouk, de se faire du business et tout.
il y a un problème parce que là, on marche sur nous-mêmes, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et personne, de toute façon, sur cette terre ne vous dira que vous devez faire de la musique en fonction de votre culture. Tout le monde fait de la musique qu'il a envie. Si demain vous voulez faire de la musique classique, personne ne vous empêchera. Si vous voulez faire de la musique japonaise, personne ne vous empêchera. Alors oui, il y aura des gens pas contents, oui, il y aura des commentaires, mais en fait, ben, regardez dans le rap. Hein. Dans le rap, ça fait longtemps que les Noirs ne sont plus les seuls à en faire, et surtout à se faire du business, et surtout à être les mieux payés. Voilà, ça c'est pas que dans le rap, c'est dans plein de musiques. En fait, vous ne pouvez pas empêcher aux gens de faire la musique qu'ils ont envie de faire. Et vous ne pouvez pas non plus, comment dire, être raciste, être xénophobe, être... Enfin, je sais pas, c'est hypocrite encore une fois. Parce que avant qu'il y ait le souci avec Pierre Lama, la musique des gens ne vous dérangeait pas, quel qu'il soit, de quelle origine qu'il soit. C'est quand il y a un problème que là, comment dire, c'est quand il y a problème que vous relevez les origines des gens, leur ethnie, leur ci, leur ça. Je trouve ça bizarre. Voilà. Et je voulais également vous dire, je vais quand même accélérer parce que la vidéo commence à être un peu trop longue. Je voulais vous dire que déjà de un, le zouk a des inspirations de musique africaine que les créateurs du zouk revendiquent. Il n'y a pas que le zouk, comme je vous ai dit, il y a toutes les musiques antillaises, caraïbéennes, les musiques américaines, tous les endroits où il y a eu des Noirs africains qui ont été déportés. Vous retrouverez de toute façon dans la musique et pas que des inspirations africaines. Mais arrêtons l'hypocrisie également dans le sens où c'est pas récemment qu'on a eu des personnes d'autres origines, d'autres cultures qui se mettent à chanter du zouk. Soyons sérieux, depuis le début du zouk, depuis les années 80, les années 90, ça a été le boom dans les années 2000, 2010, 2020, il y a toujours eu d'autres personnes, d'autres cultures qui ont chanté du zouk. On a même des personnes chez nous-mêmes qui sont martiniquaises ou guadeloupéennes et qui sont pas noires. Parce que bon, j'imagine que quand on commence à parler de gens d'autres cultures, on va peut-être rentrer dans le fait que ce serait que les Noirs qui auraient le droit de chanter du zouk, parce que c'est eux qui l'ont créé, ça appartient qu'à nous. Ben, excusez-moi, mais depuis le début dans le zouk, vous avez des Blancs qui chantent. J'avais prévu, avant même qu'il y ait toutes ces polémiques, j'avais prévu en fait de vous faire une vidéo justement à ce sujet, pour vous dire que dans le zouk, il y a des Blancs qui chantent, dans le zouk, il y a des Asiatiques qui chantent, dans le zouk, vous avez des Métis qui chantent, des Maghrébins qui chantent. Je vous avais fait une playlist spéciale Afro-Zouk, avec l'Afro-Zouk des années 90. Il y a énormément d'Indiens qui chantent. Alors vous allez me dire, oui, mais les Indiens qui chantent, ce ne sont pas des Indiens qui habitent en Inde, ce sont des Indiens, pareil, qui sont arrivés aux Antilles depuis des siècles. Donc ils sont autant guadeloupéens, martiniquais, que nous, les Noirs, qui chantons du zouk. Ok. Mais il n'empêche que quand vous regardez, vous ne pouvez pas savoir si la personne vient d'arriver ou si elle est là depuis, sa famille est là depuis des siècles. On a énormément de personnes d'origine indienne qui chantent du zouk. Mon chanteur préféré martiniquais, Émile Naroyana, je ne sais pas s'il est 100% indien, en tout cas il est en partie. Ben, il chante pas moins bien que les autres et il n'est pas, il n'est pas moins investi dans la culture que les autres. Donc, je sais pas. Moi, ça me pose un souci qu'on commence à regarder l'origine des gens. Après, qu'on se retrouve à avoir plus de personnes non noires, non antillaises, non caraïbéennes, qui se font de l'argent dans le zouk et qui sont mises en avant, ça s'appelle du colorisme. C'est la troisième partie dont je voulais vous parler. Et je vais aller très vite sur ça, puisque je vous dis, la vidéo est déjà trop longue. Moi-même, je suis fatiguée, j'en peux plus. Mais j'avais envie de faire cette vidéo pour clarifier les choses et pour que les gens soient conscients de ce qu'ils disent, qu'ils ne se méprennent pas, qu'ils ne racontent pas de bêtises et qu'ils ne tombent pas dans le racisme et la xénophobie. Je vous ai dit donc de faire la différence entre la différence de culture qui n'est pas un péché, hein, c'est pas un problème,
C'est juste une différence de culture, c'est même une richesse. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, qui n'est pas une bonne chose parce que souvent, en fait, on va voler en fait l'art, la culture de quelqu'un, se faire du business dessus au détriment de la culture d'origine. Ça, c'est l'appropriation culturelle. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le colorisme. Et ça, je valide le fait que le colorisme est un gros problème, mais pas qu'au niveau du zouk, pas qu'au niveau de la musique, c'est un gros problème dans tous les domaines pour moi. Et c'est principalement lié à l'esclavage et à la colonisation qui ont eu lieu il y a beaucoup de siècles, mais c'est un problème qui n'a jamais été résolu et que les personnes les plus concernées par le colorisme, celles qui subissent le plus, sans s'en rendre compte, sont celles qui continuent à véhiculer aussi le colorisme, c'est-à-dire qu'elles vont elles vont comment dire, se sentir choquées par ça tout en pratiquant à fond, à fond, à fond, à fond. Et pour moi, encore une fois, c'est un synonyme d'hypocrisie, c'est un synonyme de même problème psychologique, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se réveiller, il faut être conscient et il faut, ce qu'on combat, il ne faut pas nous-mêmes le pratiquer, vous voyez. Donc, le colorisme, pour moi, c'est quoi? Donnez-moi en commentaire votre définition, bien sûr. Et dites-moi, bien sûr, si je me méprends dans ce que je raconte depuis tout à l'heure. Peut-être que je me trompe sur plein de sujets, par exemple, la différence de culture, l'appropriation culturelle et tout. Donnez-moi vos avis. Pour finir, donc, le colorisme, c'est un système qui a été mis en place pendant l'esclavage et pendant la colonisation, qui consiste à favoriser dans tous les domaines les personnes qui se rapprochent le plus des critères d'apparence européenne, c'est-à-dire clair de peau, les cheveux raides, voilà quoi. Donc clair de peau, c'est-à-dire blanche, le plus blanc possible, et les cheveux le plus raide possible. Et si on ne peut pas arriver dans le raid, les plus bouclés, frisés, plats, voilà. Donc ça a créé déjà chez nous dans les pays antillais, caribéens, le fait que on mette toujours en valorisation les filles. C'est plutôt chez les filles d'ailleurs, j'ai remarqué que le colorisme sévit parce que chez les hommes, je ne trouve pas du tout que les hommes soient confrontés à ça. C'est plutôt chez les femmes que c'est un gros problème. En fait, on valorise les femmes claires de peau et aux cheveux le plus plat possible. Et comme je vous dis, c'est compliqué chez les filles noires, les cheveux les plus frisés, bouclés possible. Donc, par exemple, vous allez voir que dans le monde de la musique, les filles les plus suivies, les plus adulées, sont très claires de peau et peuvent même à la limite se faire passer pour blanches. Par exemple, dans la musique pop internationale, c'est Beyoncé, c'est Rihanna, c'est Nicki Minaj, Cardi B, etc., etc. Ce sont des filles. Alors Cardi B, pour moi, elle n'est pas noire, mais en tout cas pour Beyoncé, Nicki Minaj et Rihanna, ce sont des filles noires, mais qui sont tellement claires de peau qu'elles passent en fait pour métisses ou pour blanches et qui portent systématiquement des perruques, des tissages de cheveux raides et longs et lisses. Et du coup, elles sont devenues modèles de beauté. Et si on ne ressemble pas à ça, on n'est pas belle. Et la plupart des filles, certaines en tout cas, se dépigmentent pour paraître plus claires. Elles portent des perruques, des tissages. C'est un gros souci. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que la vidéo, je vous dis, est déjà très très longue. Mais ça sévit dans tous les domaines. Dans le monde de la musique, et comme nous on parle du zouk ou des musiques caribéennes antillaises, donc nous, enfin moi là en tout cas je vais revenir sur ce sujet en particulier parce que je trouve que donc pour les gens qui ont commenté dans la polémique de Perle Lama, donc pour le monsieur concerné ils ont parlé d'appropriation culturelle et pour la dame concernée ils ont parlé de colorisme, du fait que le monsieur, au lieu de collaborer avec Perle Lama qui est noire, avec des cheveux crépus, a préféré collaborer avec l'autre personne qui a plus une goutte de mélanine et qui a des cheveux bouclés. Voilà.
Donc, il parle du fait que la personne concernée, le mec là, il ne collabore qu'avec des personnes claires de peau, on dit light skin, ou avec des cheveux bouclés, on dit curly. Donc, en général, c'est mixed girl with curly hair, donc les filles métisses avec des cheveux bouclés plutôt que crépus. Et force est de constater que je suis tout à fait d'accord avec les commentaires sur cette partie-là, pas sur la xénophobie, le racisme et l'appropriation culturelle. Moi, je ne vais pas jusque-là parce que je ne pense pas que ce monsieur ait fait de l'appropriation culturelle. Il aime la culture antillaise, il aime le zouk, il en fait, il a le droit. Moi, le seul moment, encore une fois, où je ne suis pas d'accord, c'est dans le fait d'empêcher une personne de performer. Et si il a volé des compositions, des paroles, c'est la justice qui tranchera. Ça, c'est un fait. Par contre, le colorisme, moi, je suis totalement d'accord. Je vous ai dit que des... Là, je commence à trouver la vidéo vraiment trop longue, c'est abusé. J'aurais dû faire en 2 parties, mais maintenant que j'ai commencé, il faut que je finisse et je vous jure, j'en peux plus là, je suis fatiguée. Je finis vite, 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 promis. Donc, le colorisme. Dans les années 80-90, au niveau du zouk, quand vous regardez les clips, vous voyez que les artistes mettaient en valeur les femmes noires. Franchement, quand je regarde les anciens clips, c'est ce qui me fait tellement chaud au cœur. La musique est déjà meilleure. Les artistes sont meilleurs. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que quand je regarde les clips, je retrouve en fait la culture, je retrouve la Martinique où j'ai grandi, la Guadeloupe que j'ai connue aussi. Je retrouve que quand je regarde des clips à partir des années 2000, je comprends pas, et c'est la raison pour laquelle j'avais même fait un article, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, sur mon blog, j'avais fait un article où je parlais des femmes noires, aux cheveux crépus d'ailleurs, dans les clips antillais récents. Et je disais que je ne comprenais pas parce que je ne trouvais plus en fait de femmes noires et encore moins aux cheveux crépus dans les clips antillais, que ce soit du zouk, dancehall, raga, tout ce que vous voulez. En fait, on a l'impression que la femme noire n'existe plus alors que la musique est à destination de ces femmes-là, enfin de la culture antillaise. Donc je ne comprends pas comment on peut proposer, comment les artistes peuvent proposer de la musique ou de l'art à des personnes d'une culture et retirer toute trace de ces personnes dans ce qu'ils proposent. C'est pas normal. C'est la raison pour laquelle je vous parle d'hypocrisie. Parce que ce sont les mêmes personnes qui vont parler de racisme, les mêmes personnes qui vont parler de colorisme, qui vont pratiquer. Parce qu'ils vont faire les clips, ils vont valider la direction artistique et ils vont valider le fait qu'il n'y ait plus du tout de femmes noires aux cheveux crépus ou même de femmes noires tout court dans les clips. Il y a un problème. Et je parlais des clips dans mon article de blog, mais force est de constater que dans le zouk, pour ne rester que dans le zouk et pas parler des autres musiques caribéennes antillaises, effectivement, on favorise les personnes qui ne sont pas noires et qui ne sont pas aux cheveux naturels. C'est-à-dire que si vous avez une femme noire, on va lui donner sa place si elle se trafique. Donc ultra maquillée, ultra sexy, ultra débridée dans ses paroles, il faut qu'elle fasse le buzz. Les cheveux, il faut que ça soit des perruques, il faut que ça soit des tissages, il faut que... En tout cas, tout sauf ce qu'elle est à la base. J'ai remarqué que toutes les nanas noires qui arrivent encore à percer dans la musique, chata, bouillon, zouk, etc., elles sont hyper trafiquées. C'est-à-dire que les nanas n'ont plus rien de naturel. Ça, c'est un fait. Alors que quand ça va être une nana, comme je dis, light skin, effectivement, elle peut venir comme ça, sans maquillage, sans être coiffée à poil dans la chanson, ça passe. Mais si c'est une fille noire, il faut qu'elle soit. Si elle n'est pas maquillée, il y a un problème. Si elle n'est pas coiffée, défrisée, tissée, perruquée, ça va pas, elle n'est pas belle. Ou alors, quand les artistes vont décider, les artistes hommes bien sûr, vont décider euh, dans leur clip des femmes noires, elles auront toujours le mauvais rôle. Je vais prendre un exemple. Alors, j'avais dit que je ne citais pas de nom d'artiste, mais c'est un artiste qui m'avait un peu choqué pour ça. C'est Johan, l'artiste guadeloupéen.
Johan est un artiste pourtant que j'apprécie, hein. J'aime sa musique, j'aime sa voix, j'aime. Mais les clips m'avaient un peu choqué, les clips de son premier album, parce que en fait, dans quasiment tous ses clips, il y avait que des femmes métisses, et la seule fois où il a mis en scène une femme noire, j'ai été choquée, quoi. C'était quand c'était une femme qui se partageait deux mecs. Je me suis dit, donc là, le seul moment où le gars il a trouvé le moyen de mettre une femme noire dans son clip, c'était pour mettre en scène une femme qui avait des mœurs légères, quoi. C'était irritant. Et ça c'est le cas en fait de beaucoup d'artistes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Jean-Marie Ragad, alors lui, il me semble qu'il met un peu plus de femmes noires dans ses clips, mais elles le font souffrir souvent, les femmes noires. Enfin voilà, donc ça c'est quelque chose ben, qu'on peut trouver de façon factuelle, hein. Le colorisme dans le zouk. Ben voilà, le sujet d'actualité, c'est le fait que la fille contre qui Perle Lama est en bisbille, elle est arrivée il y a peu de temps dans le zouk, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et que voilà, ben en fait elle mange tous les morceaux à succès sont pour elle. J'imagine qu'elle passe au-dessus de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes ben, vraiment noirs et foncés, alors que souvent, ben, je pense, ce sont des artistes qui ont du succès, qui ont des carrières, qui ont de belles voix et tout, mais on leur donne pas forcément des tubes, on leur donne pas les meilleurs morceaux, on lui donne à elle, et c'est quelque chose que j'avais remarqué, mais je n'avais pas encore mis le doigt sur la raison. Pour moi, c'était juste que voilà, les producteurs la mettaient plus en valeur que les autres. Pourquoi? Je ne savais pas. C'est vrai qu'elle a une belle voix, c'est vrai qu'elle chante bien, mais pas mieux que d'autres. Et j'avais également remarqué qu'il y a une artiste martiniquaise qui chante très bien, qui aurait dû avoir une carrière vraiment un peu plus poussée que ce qu'elle a actuellement. C'est Stécie, donc j'en ai parlé, je pense, dans... Enfin, j'ai dû mettre dans mes shorts ses chansons, une ou deux peut-être, je sais plus. Et je l'ai même rencontrée en 2016, donc je pense que j'ai vraiment mis un short où j'en parle. Mais voilà, c'est une fille martiniquaise qui est noire, donc qui n'est pas mise en avant. Je la vois pas souvent. Je vois pas souvent de personnes en parler, alors que c'est une femme belle, talentueuse, qui pour moi aurait dû avoir une carrière beaucoup plus poussée que ce qu'elle a actuellement. Elle a déjà une belle carrière, mais elle pourrait avoir mieux. Et effectivement, c'est une femme noire, donc on la voit pas. Et il y en a plein d'autres, mais c'est dans le rap français par exemple, j'en ai vu passer des nanas noires talentueuses qu'on a vu passer comme ça, alors que Diams, ben, on n'a parlé que d'elle, ben, parce qu'elle est blanche. Et pourtant, c'est pas la meilleure rappeuse, mais c'est d'elle qu'on parle. Alors qu'il y a eu énormément de nanas noires, ben, des vrais noirs qui chantaient, qui rappaient et qui étaient très bonnes dans ce domaine, mais qu'on n'a pas trop entendu faire carrière. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là et ben, en fonction des commentaires que j'aurai, je continuerai sur une peut-être partie 2, mais là, j'en peux plus. Je sais pas si ça se voit, mais je suis KO et je voulais faire une vidéo courte. Au final, la vidéo est vraiment très longue, mais le sujet est passionnant, il est riche, il est long. Je pense qu'il faut en parler, il faut mettre ce sujet sur la table. Et surtout, les gens, réveillez-vous dans les commentaires, pas forcément sur ma chaîne, hein, sur toutes les chaînes, sur tous les sujets qui parlent du problème de Perle Lama. Je trouve qu'à un moment donné, il faut pas se laisser aller, quoi. C'est-à-dire, il faut bien mettre les vrais mots sur les choses. Parler de colorisme, c'est une réalité, ok. Parler de différence de culture, ok. Parler de ce que les gens peuvent faire et ne peuvent pas faire, c'est une chose. Mais faites attention, mettez bien le doigt quand il faut sur l'appropriation culturelle et quand ce n'est pas le cas, voilà. Faites attention, n'oubliez pas que dans la musique, surtout dans le zouk, il y a toujours, toujours eu des personnes de couleurs, de cultures différentes qui ont chanté du zouk. Comme je le répète encore une fois, il y a eu des blancs, il y en a toujours, qui ont chanté du zouk. Et du zouk, je ne parle pas du zouk récent, hein, je ne parle pas à partir des années 2000. Vous remontez aux années 80-90, il y avait déjà des blancs qui chantaient du zouk. Il y a une chanson très célèbre entre... c'est...
Jocelyne Béouard et un monsieur, mais je crois que c'est Lavillier qui s'appelle, mais je suis pas sûre. J'ai peur de mélanger des noms. Mais en tout cas, il y a une chanson, bah, c'est Collé Serré, très 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 célèbre, qui existe et tout le monde a zouké dessus sans problème. Le gars, il est blanc. Vous avez un duo, il y a un duo de ma chanteuse préférée, Valérie Odina, avec un mec, je crois que c'est Joël Lanier ou quelque chose comme ça. La chanson est magnifique, le mec, il est blanc. Euh, Il y en a plein. Il y a Elodie Marquand, ça c'est pour les nouvelles générations. Quand il y a eu le truc Académie, là, je sais plus, là, vous savez, quand il y avait tous les duos, là, euh, j'ai oublié le nom du principe, là, ou des compilations, mais en tout cas, il y avait énormément de filles qui n'étaient pas d'origine antillaise ou caribéenne, et pourtant, les gens ont zouké dessus, sans problème. Euh, Il y avait, il y a plein de nanas, mais après, j'oublie les noms, c'est dommage, j'oublie les noms, mais... il y a Elodie Normand, je sais plus. Il y a. Ah, j'oublie. Sincèrement, je pense que je referai une partie 2 en vous donnant tous les noms que je retrouve d'artistes d'autres cultures qui chantent du zouk. Et jusqu'à maintenant, ça vous a pas dérangé, hein. Il y a Soumia, il y a Taïna, je sais pas si elle est d'origine antillaise ou pas. Mais il y a Soumia, il y a, il y en a plein. Tout simplement, il y en a plein. Et je vous dis, il y a un mec qui avait cartonné, un asiatique, je crois qu'il était chinois, qui avait cartonné en sortant du zouk, ça n'avait dérangé personne. Euh, L'afro-zouk, ça existe depuis. Je vous dis, il y a une playlist entière sur la chaîne d'afro-zouk. Donc, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Vous avez, ben, c'est Tia, qui est métisse, tout comme la personne masculine incriminée que vous n'aimez plus trop là. Ah bah, il est exactement comme Tia. Tia, elle est ivoirienne et elle est métisse ivoirienne et française, donc elle chante du zouk. Après, je pense que ce qui a posé problème aux gens, c'est pas le fait que la personne incriminée soit métisse d'origine africaine et française, c'est le fait que cette personne ne parle jamais, je pense, de ses origines, ne les met jamais en valeur, contrairement à Tia. Et ça a donné l'impression au public que cette personne était d'origine antillaise, alors que ce n'est pas le cas. Dans le cas de Tia, tout le monde sait que Tia est métisse ivoirienne. Tia vit en Côte d'Ivoire. Elle valorise vachement ses origines, ça c'est une chose. Je crois qu'il y a Keisha aussi qui n'est pas d'origine antillaise et pourtant qui chante du zouk. Je crois qu'il y a Nelson Freitas aussi qui a chanté du zouk. Peut-être qui en chante encore. Il y en a une autre qui vient du Cap-Vert, je crois. Je sais plus. Je vous dis, je vous ferai une autre vidéo parce que là, les souvenirs là sont mélangés. Mais en tout cas, si on remonte au zouk rétro, oui, il y a énormément de personnes non noires qui chantent du zouk. Il y a énormément. Je crois que Mylène Duclos, je me demande si elle n'est pas blanche. Euh, Franchement, moi-même, j'ai été surprise quand j'ai commencé à regarder beaucoup de clips rétro, parce que bon, il y a les chansons les plus connues, et puis il y en a d'autres un peu plus discrètes, un peu plus où on connaît les chansons, mais on ne connaît pas les artistes qui chantent, on n'a jamais vu les clips, et quand on les regarde, on se dit, ah ouais, quand même, vous voyez? Donc, je pense que ce serait important que les gens fassent attention aux mots qu'ils utilisent et qu'ils s'approprient vraiment la musique, qu'ils regardent réellement la musique qu'ils écoutent, qui connaissent l'histoire, qui sachent les inspirations de base de la musique qu'ils écoutent avant de sortir des choses qui pourraient se retourner en fait contre nous-mêmes. Par exemple, j'entends souvent Perle Lama, c'est l'enfant du pays, donc on va la préférer à d'autres. Oui, ok, mais quand on va le faire sur d'autres domaines pour vous, faudra pas pleurer. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut être logique dans ce qu'on dit, il faut être clair avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que Perle Lama, je suis la première à la défendre, c'est une artiste formidable, talentueuse, qui est l'enfant du pays, oui, mais ne commençons pas à mettre dos à dos les enfants du pays avec des artistes qui viennent d'ailleurs sous prétexte qu'il y a eu un problème. Non,
Dans le problème en particulier, encore une fois, ça va être traité par la justice. Remettre les gens à leur place quand ils se prennent pour la mafia du zouk, oui, je suis OK. Par contre, ne commençons pas à raconter de choses ni xénophobes, ni racistes, ni mensongères, ni fausses. Voilà. Donc, vidéo terminée. J'attends vos commentaires et j'espère que vous me donnerez la force, quoi, parce que là, je suis fatiguée. Allez, bisous, à plus.